étiez sur le parcours découverte? Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sympathique parce qu'il y a beaucoup de chemins et il y a du dévers, donc ça c'est intéressant. On a regretté un petit peu la première montée dans le ruisseau où on a dû s'arrêter parce qu'il y avait trop de monde et les gens ne pouvaient pas courir. Donc ça nous a coupé un peu la course, mais sinon très agréable. Moi je reviendrai en tout cas. Ouais, moi aussi. Et vous avez couru toutes les deux tout le temps alors? Voilà, tout à fait. Course d'équipe. Voilà. Et alors pourquoi pas le 14? Vous y avez pensé ou alors Oui, mais on ne savait pas si on était prêts. Parce que pour l'instant on fait plus jusqu'au 10 en fait. On a fait des 10 et 11 pour l'instant, donc le 14 on ne savait pas si on allait assurer ou pas. Ok, merci. Vous participez au marathon des sables? Oui, au 12e trophée Rose des Sables au mois d'octobre. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est ce marathon, ce trophée? C'est un rallye 100% féminin. Une course d'orientation. Une course d'orientation au profit des enfants nomades. Alors, la remise des prix se fera à partir de 11h30 pour le petit défi. Pour une association qui s'appelle Ensemble. Vers l'avant qui est à côté de la buvette. Qui est une association qui a été créée il y a 6 ans maintenant. Voilà, donc ils ont créé un dispensaire, 6 classes d'école, etc. Donc en fait, ce trophée est pour un but humanitaire pour cette association et pour ses enfants. Sachant qu'on va acheminer 50 kg de dons pour ces enfants du désert. Donc c'est, je dis des bêtises, c'est pas du tout un marathon, ça se fait en 4x4? Oui, parce que les dons, on ne peut pas les emmener sur notre dos, évidemment. Donc effectivement, oui, c'est en 4x4. Donc pour les orientations, on a eu une formation de conduite, notamment pour conduire souple, pour l'émission de CO2 minimisée au maximum. Voilà, donc on est 300 équipages à partir, 100% féminin, en autonomie totale pour certaines étapes dans le désert, sinon en bivouac. À l'ancienne, en fait, c'est vraiment un rallye qui a été créé dans la lignée des anciens raids d'orientation. C'est pas une course de vitesse. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer, vous? Le dépassement, pour ma part. Le dépassement de soi et puis l'humanitaire pour venir en aide à ses enfants, en fait, tout simplement. Donc et puis la solidarité entre femmes aussi. Le contact avec les gens, on rencontre beaucoup de personnes et voilà. C'est hyper enrichissant, surtout qu'on fait des rencontres auxquelles on ne s'attend pas. Et l'adhésion des gens, et l'encouragement, c'est vraiment génial. Même dans la préparation en fait, du trophée, dans les ventes qu'on peut réaliser, moi je tiens une boutique, donc il y a beaucoup de marques de solidarité aussi des gens, de tout à chacun, on verra. Donc je vous rappelle que voilà. si donc on a réussi à réunir, on est quasiment au bout du budget nécessaire pour pouvoir partir. Donc grâce à la solidarité des personnes. Le premier 12 km. Bon bravo alors, et puis bonne course. On était à l'école ensemble. De la 6e à la 3e. Ouais. Après on s'est perdu et on s'est retrouvé chez Alcatel-Cap. Et alors qui a reconnu qui là aujourd'hui? Aujourd'hui c'est... Lui il est plus lucide là maintenant. Donc non mais je ne l'ai pas reconnu mais j'ai entendu son nom. Mais moi je l'ai reconnu. Moi c'est le nom que j'ai reconnu. Ah putain, je le connais. Alors l'adjoint au sport à la ville de l'Arbrelle, une petite réaction? D'abord très content de la réussite de votre manifestation, surtout que vous continuiez à la faire sur l'Arbrelle, parce que ça permet de parler de notre commune. Content du travail qui a été fait par les bénévoles, de la qualité du plateau sportif et des temps réalisés compte tenu des conditions climatiques qui sont assez difficiles avec la chaleur et un parcours très sélectif. Heureux de voir que vous avez toujours autant de succès sur votre organisation. Bon, merci. Donc c'était la première fois qu'il y avait un chrono à puce sur l'éolienne. Comment ça s'est passé de votre point de vue? Très bien, c'est un plaisir de venir là pour la première fois. Je découvrais la course aussi, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est bien, c'est sympa. Une course bien organisée dans l'ensemble. Donc voilà, les coureurs avaient l'air d'être contents de participer à cette course. Malgré la chaleur, il y a eu des bons temps de réaliser, des bons chronos. Donc c'est bien, c'est un plaisir d'être là et on espère revenir maintenant sur les prochaines éditions. Continuer à chronométrer cette belle épreuve. Et au niveau technique, il n'y a pas eu de soucis, ça s'est bien passé? Non, tout s'est bien passé. L'organisation avait tout mis en place pour que ça se passe bien. Donc
Donc pas de soucis au niveau chronométrage, au niveau prise de temps. C'est vrai que la puce, ça apporte quand même une sécurité en plus pour les coureurs, c'est un vrai plus pour eux. C'est un confort pour le coureur et surtout pour l'organisation. C'est une charge de travail et un stress qui est confié à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça permet de se libérer pour œuvrer sur d'autres tâches pour l'événement. Donc c'est toujours agréable d'avoir un chronométrage automatique. Donc ça fait gagner du temps. Ok, merci. Pierre Marichet, animateur de la course. Qu'est-ce que vous pensez de cette première pour vous? Première au niveau de la course de l'Arbrelle, oui. Sinon, bon, j'ai déjà organisé plusieurs manifestations. Hein. Donc, j'en organise aussi à Brignais. Merci. Allez. Et je trouve que l'Arbrelle, c'est une course qui est très bien organisée, qui est très bons organisateurs. Les gens sont contents du parcours. Le parcours doit être agréable. Mon épouse devait faire la course, mais bon, elle n'a pas pu. Mais je pense que l'année prochaine, elle va peut-être venir faire au moins le 14 km. Et l'ambiance, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bonne ambiance ici. Très bien. C'est l'ambiance trail, c'est l'ambiance course sur route, donc c'est une très bonne ambiance. Les gens sont tous copains, sont tous amis. C'est pas comme des fois les courses sur route, on en voit qui sont pas très copains entre eux. Bon, l'année prochaine, vous serez là avec votre femme? Eh ben on va essayer, hein. S'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est gentil, merci. Tous les coureurs ont été super contents des parcours. Tu m'as même pas laissé le temps de poser la question, Violaine, là. Elle est tellement habituée à être interviewée. Non mais vas-y maintenant. On est super contents d'avoir fait ça tous les trois. Violaine, mon pote Robert et puis moi. Hein, Robert? Je m'appelle Robert. Donc vous faisiez quoi en fait? Votre rôle à l'arrivée, c'était d'encourager les coureurs, c'est ça? Moi je les prenais en photo. Ouais. Un petit souvenir. Moi j'ai badgé et dégrafé les dossards, voilà. Ah, les dossards. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous retiendrez de cette 8e édition? Alors, une chose qui vous a marqué? Le beau temps, le temps. sourire des participants. Ils étaient et très on a un contents. qui arrive. Et oui, ça nous permet de voir qu'il y a un coureur. Vraiment contents. Et d'arriver. vraiment une exception près ou deux qui sont un peu perdus. Sinon, ils étaient tous enchantés du nouveau parcours, beaucoup de chemin. Et c'est vrai que c'est encourageant pour participer à nouveau l'année prochaine, le fait de lire la joie dans les yeux de ces grands enfants. Eh bien, on finira sur cette note de poésie. André Lebron, de face, voilà. Un des organisateurs de la course. La journée est finie. Qu'est-ce que tu en retiens? C'est un gros soulagement, parce qu'on a eu beaucoup de monde. On a eu un gros coup de cours à l'arrivée du 14. Et puis maintenant, on va pouvoir un peu décompresser. Donc ça a été une bonne journée. Et alors cette 8e édition, une belle édition? Une belle édition, un petit peu moins bien que l'an passé, mais bon, meilleure que l'avant-dernière. On a eu beau temps, pas trop chaud, les coureurs sont contents en général, donc c'est bien. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour les prochaines fois? Ah, le caméraman. Jean-Jacques Bem, président de l'EOL, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Moi j'ai trouvé ça très agréable, je suis resté assis pas mal de temps. Mais je trouve que les coureurs, c'est pas des dégonflés, hein, parce que quand je pense le petit à Lyon, là, 16 à l'heure, 14 km à 16 à l'heure, je trouve ça stupéfiant. Ouais. Si vous deviez dire quelques mots à l'équipe d'organisation, à l'équipe de Julien? Eh ben, une seule chose, qu'elle continue. Parce que Julien a apporté beaucoup de sérénité, il est très charismatique, il arrive à réunir autour de lui une bonne équipe, donc surtout on ne change rien. Je parle de l'ensemble, hein, les détails d'organisation, ça j'ignore. Et on ne change pas le président non plus alors? Le président, le 1er septembre, il aura changé. Donc Julien Demarty et Roger Bardin, deux des organisateurs. La journée est terminée, on a tout plié. Qu'est-ce que vous retenez de cette 8e édition? Qu'est-ce qu'on retient? Déjà qu'il a fait beau, qu'on a eu plein de bénévoles, plein de participants, donc a priori des coureurs qui étaient contents des parcours qu'ils ont découverts ou refaits pour ceux qui revenaient. Donc voilà, une édition qui nous a plu et on en redemande. Voilà, je pense que c'est positif dans l'ensemble. Roger, qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis satisfait d'une chose, c'est que j'ai revu de nombreux coureurs qui étaient venus l'année dernière et les années précédentes. Donc c'est positif dans le sens où on est quand même catalogués comme des bons organisateurs, malgré un petit pépin au départ, mais du fait d'un petit secteur qui a été débalisé par quelqu'un, on ne sait pas qui, mais bon, ça nous a un petit peu perturbé.
Autrement, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. On a une bonne retombée de tous les coureurs qui sont revenus à l'arrivée. Comme quoi le parcours du 37 qu'on a modifié était superbe par le Mont Pèlerin. Dans l'ensemble, on avait un peu peur pour les derniers, mais en définitive, ça s'est bien passé. Ils sont arrivés à peu près dans les délais. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Par contre, c'est vrai que quand on part sur des circuits comme ça, 37 km, 1300 mètres de dénivelé, il faut quand même venir un petit peu entraîner. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et moi, je voudrais encore remercier, comme l'a fait Julien, toute l'équipe des bénévoles, parce que sans bénévoles, on ne peut rien organiser. Et l'année prochaine, j'espère que nous serons encore plus nombreux pour offrir à tous les coureurs une 9e édition exceptionnelle, avec peut-être, je dis bien, quelques modifications dans les circuits et des nouveautés. Voilà.